Samedi noir, à la mémoire de la petite Carole-Louise, vous avez dû le constater, à Paris, la diaspora a voulu honorer cette petite fille abattue à fleur de l'âge, une tête éclatée, et ce qui a fait que la communauté internationale puisse s'indigner. Nous avons donc appelé les Camerounais à pouvoir se rassembler pour dire non à la barbarie, pour aussi demander la paix dans les deux régions anglophones en feu. Mais malheureusement, on a constaté que sur des réseaux sociaux, il y avait des millions de personnes qui s'indignaient à travers des claviers, mais qui sur le terrain n'ont manifesté aucune solidarité. C'est malheureusement ça aussi qui fait la faiblesse du peuple camerounais, à savoir, lorsque quelqu'un a mal, que les autres s'en fichent, qu'ils soient au bar, qu'ils s'occupent de leurs affaires. On pourrait voir, par exemple, dans cette manifestation, des femmes malades, comme Maître Florence Noumon, qui, bien que boitant, marchant avec beaucoup de difficultés, a réussi à braver le mauvais temps pour être là, tout comme également la générale Marcel qui est sous traitement, et bien sûr des chefs d'entreprise comme le général Wangto et d'autres femmes qui se sont déplacées, ne serait-ce que pour ça. Mais combien était-il? Une toute petite poignée à l'invitation de Willy de Paris, bilingue, celui-là qui montre justement la courroie de transmission, la courroie entre le peuple anglophone, le peuple francophone, et qui, bien sûr, aussi est un artiste engagé. Si ça aurait été une soirée, on aurait vu beaucoup de Camerounais aller réserver des tables avec beaucoup de champagne, beaucoup de bière. Si c'était une invitation dans un bar, ça aurait été surchargé. Si ça aurait été un meeting du RDPC où on allait distribuer du pain, de la sardine et quelques pagnes, ils auraient été si nombreux jusqu'à bagarrer. Mais lorsqu'il s'agit de défendre les droits de l'homme, lorsqu'il s'agit de crier le ras-le-bol, lorsqu'il s'agit de dire stop à la guerre qui est en train de détruire nos frères, nos sœurs, nos enfants, eh bien, chacun se lave les mains et d'autres, même dans des réseaux sociaux, viennent se moquer, oubliant que ce qui est arrivé dans la maison de la poule finit toujours par arriver dans la maison du canard. Aujourd'hui, c'est Carole-Louise, demain, ce sera qui? Mais néanmoins, cette manifestation qui partait de la porte de Saint-Ouen pour l'ambassade du Cameroun à Paris était symbolique. D'ailleurs, Jésus-Christ n'avait pas besoin de 250 apôtres, mais aujourd'hui le christianisme est resté. Jean-Baptiste, quand il criait seul au désert, on le prenait pour un fou. Oui, parfois les moutons sont nombreux, parfois le lion est solitaire, parfois Galilée était un précurseur et les autres ne le comprenaient pas. Willy de Paris, tout comme ceux qui étaient là, nous ont montré la voie, même si d'autres sont aujourd'hui chez eux, ils ne savent pas que la tempête, la tornade qui est en train de se passer dans les régions du Nord-Ouest est en train de rejoindre d'autres régions. Parce que cette guerre, ce n'est pas seulement dans les régions anglophones, mais c'est une guerre qui ne fait que s'étendre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train d'équiper d'autres milices au niveau de la région de l'Ouest, disant qu'il y a déjà des incursions. Ainsi, le gouvernement a installé ce qu'on appelle des comités d'autodéfense, exactement comme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Et ces comités d'autodéfense, que ce soit à Fumban, à Mbouda ou même à Fumbot, et toutes les régions, enfin toutes les villes qui sont limitrophes aux régions anglophones, sont actuellement équipés de fusils, de gourdins pour faire la guerre contre les anglophones. Quand ça quittera ou quand ça envahira l'Ouest, eh bien, on va encore avancer vers le littoral. C'est ainsi que ça évolue. C'est comme un incendie. Ça commence par une petite flamme et puis ça emporte tout le pays. Ces comités d'autodéfense, on les a vus avec les Mbororo, qui avaient ainsi agi à Woum, en attaquant, bien sûr, les Guisets, en se disant qu'ils étaient des ennemis. Ils avaient été équipés par Atanganji. Et, bien sûr, prétextant être des patriotes, ils ont créé, ils ont incendié des villages. Ça nous rappelle également ces milices qui, sous la supervision du gouvernement, avaient incendié des villages en Garbou jusqu'à faire des victimes, parmi lesquelles les enfants. Le crime de Garbou n'a pas suffi pour que les autorités camerounaises puissent en tirer des conséquences. Mais non, c'est un régime va-t-en-guerre qui continue à mentir et à brandir quelques lauriers, quelques cadavres. Aujourd'hui encore, ou alors vendredi, et ce matin, ils étaient en train de fêter qu'ils ont tué le général Cross Andai. Cross Andai, ils disent qu'il faisait la terreur là-bas au nord-ouest et qu'il a été abattu par les forces de défense du Cameroun. Et bien sûr, certains n'hésitent pas de dire qu'il a été pris dans un bar, mais en réalité, il était dans des funérailles. Et puis, derrière cette victoire, se cache un autre mensonge. Parce que ce général Krosandai n'est qu'un élément des ADF, c'est-à-dire Ambazonian Defense Force. Et les Ambazonian Defense Force, c'est qui? C'est Lucas Ayabacho qui travaille avec Atanganji. Atanganji est donc celui-là qui a créé les ADF, qui les finance. Et ce sont ces ADF qu'on vient à chaque fois nous brandir des victoires, que voilà, on a encore abattu un grand général et on est en train de connaître trop de succès. Rappelez-vous, le 17 septembre 2019, disais-je, les mêmes nous brandissaient un certain général Agba Bossès. Agba Bossès avait aussi été abattu et il appartenait justement aux ADF. Et on nous avait fait comprendre que la paix était en train d'arriver. Dans les mêmes conditions, eh bien, il avait aussi dans ses rangs un élément du BIR qui avait 26 ans. Et c'était à Laboukam. Et il nous avait dit, après avoir abattu ces voyous-là, que la paix allait revenir. Vous avez donc vu que, après ces gens qu'on nous présentait comme étant très dangereux, eh bien la guerre a continué. On s'est retrouvé avec Fiel Marshal. Et maintenant, on nous parle de Nopiti. Où est donc Nopiti? On est même en train de recruter actuellement des soldats français pour venir le localiser pendant que Moya Moya, qui est le chef de Boissa Boissa, le village, et qui est du Bir, prétendait pourtant qu'il l'avait déjà localisé. Nopiti est donc où? On nous présente déjà d'autres généraux qui ont été abattus. Ils ont été abattus, mais est-ce que cela va finir la guerre? Mais non, parce que d'autres généraux sont bel et bien là, s'écrient chaque jour, de nouveaux groupes naissent. Le régime camerounais n'a pas voulu écouter la voix de l'opinion internationale, demandant que cette crise n'était pas seulement militaire, mais c'était une crise politique et qu'il fallait négocier. Mais ils ont écouté la parole de la France qui s'en sort avec la vente des armes, la France qui continue à soutenir ce régime, pour que comme
exactement, ça s'est passé peut-être au Nigeria avec les Biafrais, que le peuple camerounais en paye un lourd tribut. Cette guerre ressemble aussi à ce qu'on a souvent vu dans d'autres pays qui ont vite compris que plus on évolue, plus les terroristes augmentent. En 2013, l'État malien avait accepté l'aide de la France, exactement comme les soldats français viennent d'arriver au Cameroun, soi-disant qu'ils veulent localiser nos petits. C'est comme ça que l'opération Barkhane a été installée. Depuis 2013, le Mali est un pays complètement déstabilisé. Est-ce que la France a réussi à mettre fin au terrorisme? Bien au contraire, le terrorisme s'est ragaillardi, s'est encore même régénéré et beaucoup de groupes terroristes sont nés. Chaque fois, alors qu'il y a actuellement des milliers de soldats français au Mali, on entend des attentats qui continuent. Au lieu de regarder ce qui se passe du côté du Mali, est-ce que la France a réussi avec cette technique de la terre brûlée? Eh bien, les autorités camerounaises continuent à dire qu'on va vaincre 2 régions anglophones où il y a quand même 8 millions de personnes. Comment va-t-on s'en sortir? On n'a qu'à regarder à côté de nous. Par exemple, en République centrafricaine, je disais dernièrement, la République centrafricaine, bien évidemment, aussi qui était soutenue par les autorités françaises, avait engagé cette lutte contre le terrorisme. Où en est-on arrivé? Aujourd'hui, la République centrafricaine a décrété le cessez-le-feu pour aller sur la table de négociation. Et cette semaine également, les autorités maliennes ont annoncé qu'elles allaient engager des négociations avec les groupes armés qui sont même liés à AQMI, dont les terroristes. La France n'a jamais voulu cette négociation. Mais aujourd'hui, avec le colonel Assimi Goïta, qui d'ailleurs est parti de l'autre côté de la Russie et qui est en train de signer des accords, il a dit on ne peut pas continuer comme ça. Et il a créé un ministère des affaires religieuses, lequel ministère actuellement est chargé de négocier avec les groupes armés. Parce que ces groupes armés continuent à recruter. Et si on ne peut pas s'asseoir à table, c'est une guerre qui va durer et qui va détruire le Mali pendant 30, 40 ans. Nous, au Cameroun, au lieu de regarder ce qui se passe à côté, au lieu de regarder même les États-Unis qui ont fui l'Afghanistan et qui aujourd'hui négocient avec les talibans, on est en train de dire qu'on va gagner une guerre où il faut abattre des enfants, où les militaires sont sacrifiés. On a oublié Mvogo. Oui, il était là, il se disait patriote. Il gonflait des muscles, des pectoraux. Mais il est où aujourd'hui? C'est son épouse qui a abandonné à elle-même. C'est son épouse qui pleure. Le gouvernement ne pourra plus rien. Au suivant. Et les sacrifices continuent. La France va continuer à vendre ses armes. La France va continuer à exploiter son pétrole. La France va continuer à imposer ses faux dirigeants, les sous-préfets. Et nous, pendant ce temps, le sang va continuer à couler. Voilà donc là où on en est. Lorsqu'on n'est pas conscient qu'à une certaine période, il faut savoir arrêter la guerre. Mais c'est bien qui le disait, et je le répète toujours, je le prends au mot. Il citait justement Niccolo Machiavelli, donc Nicolas Machiavel, dans son livre Le Prince, où il disait, on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. C'est Biya qui l'a dit dans son discours. C'est Biya qui citait Nicolas Machiavel, qui est son livre de chevet. Mais notre guerre, celle du Cameroun, elle va finir quand? Puisque maintenant, on voit que ça ne fait que se prolonger, que ça ne fait que revenir de tous les côtés, et que le Cameroun est en train de s'enflammer avec de multiples revendications. Le Cameroun, pays de paix, pays qui faisait la fierté de l'Afrique, comment ne pouvons-nous pas montrer l'exemple au monde entier? Comment sommes-nous incapables
levés. Regardez comment est-ce que les Maliens se lèvent, ne serait-ce que pour dire même non à la France. Regardez comment les Burkinabés ont chassé un régime dictatorial. Mais nous, on est là pour aller commenter l'actualité de la Côte d'Ivoire. On est là pour applaudir le coup d'État en Guinée. On est là pour applaudir le changement partout ailleurs. Mais pendant ce temps, chez nous, alors que nous sommes des donneurs de leçons des autres nations, nous sommes dans la pauvreté, nous sommes en train de nous entretuer. Rien ne nous émeut. Même tout ce que nous sommes en train de voir, en ce qui concerne les traitements inhumains et dégradants, tout le monde est là, s'assoit, regarde, comme si Dieu devait venir nous libérer. Est-ce normal quand vous voyez une image comme celle de Wafo, de Oufo, Maurice, ce monsieur qui a été enchaîné sur un lit d'hôpital à la Kétini? Est-ce normal? Est-ce que vous ne pouvez pas vous révolter? Est-ce que vous ne pouvez pas dire non? Moi ici, quand je vois tout simplement qu'il y a eu un petit assassinat ou une bévue policière, je vois des marches blanches. Quel peuple sommes-nous? Celles les moutons ne se rebellent pas, oui. On prend tel mouton, on égorge, les autres continuent à brouter. On revient, on prend l'autre, on égorge, les autres continuent à brouter. On revient l'autre, on égorge, les autres continuent à brouter. Nous sommes un peuple de moutons, admettons-le. Ne disons pas que, oui, moi je suis là parce que ça ne me concerne pas. La mort de mouton ne concerne pas l'autre mouton. Sauf que lui, le lendemain, il est sur le méchoui, il balance, et les autres continuent à brouter les arbres. Continuent à brouter. Mais chacun à son tour, chez le coiffeur. Ce Oufo-là, Maurice, qu'a-t-il fait? D'ailleurs, j'apprends maintenant qu'il n'était même pas du MRC. Bien au contraire, puisqu'il n'a même pas été arrêté lors des marches du 22 septembre. Mais bien au contraire, mais plutôt, il a été arrêté le 11 septembre 2020. Eh bien, et puis il a été conduit à la brigade de gendarmerie. De la brigade de gendarmerie, on le transfère. Et puis voilà, il est en prison parce qu'on dit qu'il aurait tourné une vidéo, il aurait appelé à la révolution ou il aurait soutenu Maurice Kamto. Il n'a jamais été membre du MRC, militant même du MRC. Et il n'a pas été arrêté seul, puisqu'ils étaient au nombre de 8. Et son témoignage est encore beaucoup plus émouvant. Lorsqu'il dit que, justement, Christian Ndjimi, qui est le juge chargé de son dossier, a bel et bien demandé que pour qu'il soit libéré, il fallait donner de l'argent. 300 000 francs CFA. 3 ont donné cette somme-là. Lui, il ne pouvait pas. De toutes les façons, il a demandé à ses enfants de ne pas cotiser. Sur les 8, 3 ont été libérés. Voilà la justice camerounaise. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui préfèrent la justice populaire. Quand ils attrapent quelqu'un, ils préfèrent le tuer. Parce que les juges sont corrompus. Vous prenez quelqu'un, vous utilisez le nom de Maurice Kamto, et derrière, vous faites un appel de fonds pour avoir de l'argent. Et dans tout ça, les Camerounais ne se lèvent pas. Dans tout ça, les Camerounais se disent que aujourd'hui, c'est eux, demain, bon, de toutes les façons, je n'y suis pas là. Parce que moi, je fais mon petit marché. Parce que moi, je ne parle pas politique. Parce que moi, je m'occupe de ma petite famille. C'est comme ça que nous sommes. Tu ne fais pas la politique. La politique va te faire. Et de toutes les façons, ceux qui sont restés longtemps tranquilles, ceux qui étaient comme des moutons, ou alors qui faisaient preuve d'une obéissance cadavérique, ceux-là qui faisaient preuve d'une infidélité à tout rompre, ceux-là qui se disaient le fief électoral de Paul Biya, où en sont-ils aujourd'hui? Eh bien tous, ils sont en train de se lever. Ce n'est donc plus seulement le peuple anglophone qui est debout. C'est un Cameroun qui est en ébullition. Et toi, quand arrivera ton temps? Et toi, ne sais-tu pas que tu seras emporté par le vent? Et toi, ne sais-tu pas que la révolution va te trouver? Oui, la révolution, elle est là actuellement.
La révolution, ce n'est pas seulement dans les régions anglophones. La révolution est en train de se passer autour de nous, à côté de nous, devant nous, et sans nous, et contre nous. Parce que si vous ne pouvez pas agir maintenant, si vous ne pouvez pas vous lever maintenant, même quand une petite fille meurt, si vous ne pouvez pas vous lever lorsque les prisonniers sont aussi maltraités, lorsqu'on tire à bout portant, et même lorsqu'on tue les hommes en tenue, vous pouviez aussi vous lever même pour M. Mvogo, qui lui-même a subi la justice populaire. Ne servait-il pas un État? Ne servait-il pas en tant que membre, élément des forces armées? A-t-il été décoré? Pourquoi ne vous êtes-vous pas levé? Non. Ça, avec ça, sachez-le, le monde nous regarde. Le monde sait que nous ne sommes plus des humains. Le monde sait que nous sommes des zombies. Et c'est pour cela que je remercie la générale Marcel, le général Wanto, Willy de Paris, et tout cela que je ne peux pas citer, comme j'ai dit, même Maître Noumo et tout, ceux qui se lèvent chaque jour pour dire non. Parce que, ne serait-ce que devant Dieu, et nous dire, Dieu nous demandera, qu'avez-vous fait lorsque votre semblable pleurait? Qu'avez-vous fait quand les anglophones étaient persécutés en brousse? Qu'avez-vous fait lorsque la petite Carole-Louise a été abattue? Qu'avez-vous fait lorsque votre pays était en sang et que le génocide était en train de naître avant que ça ne se transforme en Rwanda? Qu'avez-vous fait lorsque les prototypes d'Hitler étaient en train d'agir chez vous? Qu'avez-vous fait face aux multiples injustices? L'esclave qui ne s'assume pas, qui ne se met pas debout, ne mérite même pas qu'on ait pitié de lui. Nous sommes des esclaves. Oui, nous sommes les esclaves du régime Biya. Oui, nous sommes des esclaves des régimes génocidaires, quarantenaires. Et nous disons que nous sommes des hommes. Nous le sommes parce que nous portons des vestes. Nous le sommes parce que nous fumons des cigares. Nous buvons des champagnes. Mais en réalité, nous sommes, nous Camerounais, des zombies.